Bonjour, dans cette vidéo on va parler de suite arithmétique et notamment du calcul du terme général. Dans cet exercice donc UN est arithmétique de raison R et on devra donc exprimer UN en fonction de N, c'est ce qu'on entend par le calcul du terme général de la suite UN. Et donc ici par exemple au petit 1 on a U0 qui vaut moins 3 et on sait que R est égal à moins 2, ça doit vous permettre en fait de trouver donc UN en fonction de N. De la même façon au petit b, cette fois-ci c'est U10, le terme de rang 10 qui est égal à 0, et on sait que R, donc la raison de cette suite arithmétique, est égale à moins 3. Petit c, U0 sera égal à 5, et R sera égal à 1 dixième, ça ne changera pas grand-chose. Et enfin D, on aura donc le terme U5 qui est égal à moins 1 tiers, ainsi que la raison de cette suite arithmétique qui vaut 1 demi. Dans un premier temps, donc, essayer de retrouver la bonne propriété, celle qui va nous permettre donc de faire cet exercice, et ensuite, donc, il ne restera plus qu'à appliquer cette propriété afin d'obtenir donc UN en fonction de N dans les 4 cas de figure présents dans cet exercice. Donc, passons à la correction de cet exercice. Donc, il y a la propriété qu'on aura besoin ici. Donc, elle dit tout simplement que si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier N et P, U indice N est égal à U indice P plus N moins P multiplié par R. Autrement dit, on peut passer d'un terme de rang P à un terme de rang N en ajoutant N moins P fois le nombre R. Ce qui donne en particulier lorsque on regarde UN par rapport à U0, on part de U0 et on va rajouter N paquet de R, autrement dit N multiplié par R, pour obtenir donc le terme UN. Donc voilà ce qu'on va devoir utiliser dans cet exercice. Au petit a, ça va devenir donc pour tout n de grand N, U indice N est donc égal à U indice 0 plus N multiplié par R. Il suffisait simplement ici donc de remplacer. Ça veut dire que le terme de rang N est tout simplement égal à moins 3 plus N multiplié par la raison, mais la raison ici vaut moins 2, donc ça fait N multiplié par moins 2 qui vaut tout simplement moins 2N. Et on obtient donc pour le terme général UN égale moins 3, moins 2n. Voilà, c'est terminé. Donc on a ce qu'on appelle une formule explicite qui peut nous permettre de calculer n'importe quel terme de la suite UN. De la même façon, ou presque, pour le petit b, donc pour tout entier naturel n, UN est égal, et là on va devoir se servir du terme de rang 10. Donc on va dire que UN est égal à U10 plus un certain nombre de fois la raison, et cette raison-là est encore négative, et surtout, il va falloir rajouter n moins 10 fois. Ce qui devient, en remplaçant, donc 0, n moins 10, le tout multiplié donc par moins 3, qui, en développant, va me donner donc tout simplement ici 30. En effet, moins 10 multiplié par moins 3, ça donne 30, je l'ai placé devant, et puis derrière, je vais mettre moins 3n. Donc on a bien une expression du terme UN en fonction de n. UN est égal à 30 moins 3n. On peut passer au petit c. Là encore, on nous donne donc la valeur de U0 comme au petit a, donc il nous reste simplement à écrire que donc UN est égal à U0 plus n fois la raison. Donc ce qui donne ici tout simplement 5 plus n multiplié par 1 dixième. Bon, ça fait tout simplement 5 plus n sur 10, si je réécris de manière plus simple. Ça y est, on a notre expression qui donne UN, donc en fonction de n. Et on termine donc avec le petit d, où là on nous donne U5 qui vaut moins 1 tiers, et R qui vaut 1 demi. Donc ici, on va écrire que UN, c'est égal à U5 plus n moins 5 multiplié donc par R, et donc ici, en remplaçant, ça va donner moins 1 tiers plus n moins 5 multiplié donc par 1 demi. Bon, on pourra en rester là, mais ça c'est quand même pas inutile quand même d'essayer de réécrire cette expression de manière plus simple. Donc on a moins 1 tiers. En développant ici, on a n multiplié par 1 demi, que je peux écrire tout simplement n sur 2. Et enfin, on a moins 5 multiplié par 1 demi, moins 5 demi. Un petit calcul en écriture fractionnaire nous donnera donc n sur 2, moins ici avec le même dénominateur, je multiplie par 2 en bas,
ici par 3. Et donc, je vais obtenir moins 2 au numérateur, moins 15 ici. Donc, ça faisait moins 10 sixième. Et ici, bien sûr, c'est bien un n que j'ai voulu faire. Donc, et pour cette dernière la suite, on peut imaginer peut-être qu'on ait commis une erreur. Donc, en fait, on peut vérifier comment. Vérifions tout simplement que U5 est bien égal à moins 1 tiers avec cette formule-là. Donc, ça veut dire que U5, si je le calcule à la main, ça devient donc 5 demi moins 17 sixième. Bon, le 5 demi, je vais le transformer en multipliant par 3 en bas et en haut. Et du coup, ça fait donc 15 sixièmes moins 17 sixièmes, ça fait moins 2 sixièmes, moins 2 sixièmes, oui, c'est bien égal à moins 1 tiers, c'est plutôt rassurant ça. Bon, en effet, ici, il n'y a pas d'erreur, on a bien déterminé à chaque fois une expression de UN en fonction de n. C'est ce qu'on appelle le calcul du terme général de la suite. On retient donc de l'exercice l'importance de connaître donc une expression de UN en fonction de n à partir de u0, mais parfois c'est en fonction d'un rang p, comme ici dans le petit b, où on nous a donné u10. Donc je devais être capable de savoir qu'il faut tout simplement rajouter n-10 multiplié par r. En fait, n-10 fois la raison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.